Les joueurs professionnels ont transformé leur passion pour les jeux vidéo en carrière lucrative. En participant à de grands tournois d'e-sport, ils montrent leurs compétences dans des jeux populaires comme League of Legends, Dota 2 et Fortnite. Les prix peuvent atteindre des millions, attirant des millions de spectateurs désireux de voir des combats palpitants. Pour rester au top, ces athlètes s'entraînent 12 heures par jour, perfectionnant leur stratégie, leur travail d'équipe et leurs réflexes. Leurs revenus proviennent non seulement des prix, le sponsoring, les revenus de streaming et les contrats publicitaires apportent également un soutien financier important. Dans une industrie où le talent et la passion sont récompensés, les joueurs professionnels sont au cœur d'une compétition passionnante et dynamique qui attire des spectateurs du monde entier et redéfinit notre vision du sport. Devinez ce qui cause vraiment le chaos informatique. Le ver I Love You, aussi connu sous le nom de Love Bug Worm, a semé le trouble en 2000 en infectant des millions d'ordinateurs à travers le monde en quelques heures seulement. Ce code malveillant astucieux se présentait sous la forme d'un email d'amour, incitant de nombreux utilisateurs à cliquer sur la pièce jointe. Une fois ouverte, il a provoqué une véritable catastrophe en se copiant dans les carnets d'adresses des victimes et en envoyant le message malveillant à tous les contacts de ces listes. Cette réaction en chaîne a entraîné un chaos massif, perturbant le fonctionnement des entreprises et la vie personnelle des gens. Les experts ont évalué les pertes économiques causées par le ver à des milliards, en faisant l'un des virus informatiques les plus destructeurs de l'histoire. Cet incident a été un signal d'alarme pour la cybersécurité, montrant à quel point nos vies numériques se sont vulnérables. Vous êtes-vous déjà demandé comment un email apparemment inoffensif a pu causer tant de problèmes ? Croyez-le ou non, les poissons-grenouilles ne mordent pas leur nourriture. Ces créatures remarquables, également connues sous le nom de poissons-crapauds ou poissons-pélicans, ont une façon unique de capturer leur proie qui les distingue des autres poissons. Au lieu d'utiliser des dents pointues, les poissons-grenouilles utilisent une méthode de succion rapide lorsqu'ils repèrent leur proie, qui peut être un petit poisson ou une crevette. Avec un mouvement fulgurant, ils ouvrent leur grande bouche pour créer un puissant vide, attirant ainsi leurs victimes sans méfiance avant même qu'elles ne réalisent ce qui se passe. Cette technique d'alimentation époustouflante se produit en un clin d'œil si rapidement que la proie n'a pratiquement aucune chance de s'échapper. Imaginez une créature capable de consommer son repas instantanément sans avoir besoin de mâcher. C'est l'ingéniosité du poisson-grenouille. Souvent camouflés contre le fond marin, ces poissons fascinants attendent, se fondant dans leur environnement jusqu'à ce que le moment soit propice pour déclencher leur attaque rapide par succion. Cette évolution extraordinaire montre la créativité de la nature, permettant aux poissons-grenouilles de maîtriser l'art de la survie dans les profondeurs de l'océan. Combien d'autres merveilles aquatiques y se cachent là-dehors, visibles à l'œil nu? Voici une raison surprenante de se dépêcher aux toilettes. Passer trop de temps assis peut en fait affecter votre santé de manière inattendue. Lorsque vous restez assis plus de 10 minutes, surtout dans une position détendue, la circulation sanguine dans vos jambes peut ralentir. Ce n'est pas seulement inconfortable, cela peut aussi influencer l'efficacité de votre cœur à pomper le sang dans votre corps. Une assise prolongée peut augmenter la pression sur vos veines, entraînant des problèmes potentiels comme les varices avec le temps. De plus, rester trop longtemps assis peut vous inciter à faire défiler votre téléphone ou à lire, vous distrayant des signaux de votre corps. Pour garder une bonne circulation sanguine et un cœur en santé, il est préférable de limiter vos visites aux toilettes à environ 10 minutes. Pensez-y comme un petit conseil santé. La prochaine fois que vous y êtes, rappelez-vous qu'une visite rapide peut être meilleure pour votre bien-être qu'une longue pause tranquille. Étonnamment, les morsures humaines peuvent être mortelles. Quand quelqu'un vous mord, ce n'est pas un simple incident. Cela peut entraîner de graves infections. Nos bouches regorgent de bactéries et lorsqu'une morsure endommage la peau, ces microbes nuisibles peuvent rapidement entrer dans le sang. Cela rend la morsure humaine potentiellement mortelle, surtout si aucun traitement n'est reçu. Des bactéries courantes, comme le streptocoque et le staphylocoque, peuvent provoquer des infections graves, entraînant des problèmes tels que la cellulite ou même le sepsis. Sachant cela, il est crucial de consulter un médecin immédiatement après une morsure humaine. Les médecins peuvent correctement traiter la plaie, prescrire des antibiotiques et surveiller d'éventuelles complications. Bien que les morsures d'animaux attirent souvent plus d'attention, il ne faut pas sous-estimer le danger des morsures humaines. Elles peuvent sembler être un simple rappel de contrôler ses émotions, mais elles nécessitent une attention sérieuse et une réaction rapide. Pourquoi prendre des risques ? Pourquoi la montagne Thor attire-t-elle les alpinistes audacieux?
Cette incroyable falaise, située dans la partie arctique du Canada, est la plus haute paroi verticale du monde avec un impressionnant surplomb de plus de 1200 mètres. Les aventuriers se dirigent vers la montagne Thor non seulement pour sa hauteur, mais aussi pour ses fascinantes parois en granit. En grimpant cette immense paroi, les alpinistes profitent de vues époustouflantes sur la nature environnante et la beauté sauvage du paysage arctique. Le défi que représente l'ascension d'un sommet aussi imposant attire les alpinistes expérimentés, désireux de repousser leurs limites et de ressentir la puissance de la nature. Cependant, ne vous laissez pas tromper par sa beauté. Conquérir la montagne Thor nécessite de sérieuses compétences, une bonne préparation et du courage. Que vous soyez un alpiniste chevronné ou simplement curieux de cet objectif inspirant, la montagne Thor est un symbole d'aventure prêt à être exploré. Étonnamment, gagner $1 chaque seconde n'est pas suffisant. Pour surpasser la fortune incroyable de Bill Gates, il faudrait gagner $1 chaque seconde pendant 2 cycles en 20 ans. Avec une fortune d'environ 110 milliards de dollars, Gates est l'une des personnes les plus riches du monde. Pour comprendre l'ampleur de cela, imaginez, en 1 minute, vous gagneriez $60, en 1 heure, $3600 et en 1 an, environ 3,15 millions de dollars. Il est incroyable que même un tel rythme de gain ne permette pas de dépasser la fortune de Gates. Ce chiffre illustre à quel point 110 milliards de dollars est une somme énorme, difficile à concevoir. Pensez à tout ce que l'on pourrait acheter ou vivre avec une telle somme. Cette richesse, fruit de nombreuses années de travail acharné et d'innovation chez Microsoft, souligne non seulement le génie de Gates, mais aussi l'ampleur des inégalités de richesse que nous observons aujourd'hui. Donc, si vous avez un jour rêvé d'atteindre ce sommet financier, rappelez-vous, c'est un défi colossal. Croyez-le ou non, les arcs-en-ciel lunaires sont des phénomènes réels. Ce spectacle incroyable, aussi appelé arc-en-ciel lunaire, se produit lorsque la pleine lune brille derrière la pluie. Contrairement aux arcs-en-ciel vifs que nous voyons souvent le jour, les arcs-en-ciel lunaires sont plus doux et délicats, principalement dans des teintes de blanc et de gris. Pour observer ce phénomène rare, certaines conditions sont nécessaires. Une pleine lune brillante et basse dans le ciel, ainsi qu'une pluie à proximité. Parmi les meilleurs endroits pour voir des arcs-en-ciel lunaires, on trouve des lieux fascinants comme Hawaï et Yosemite, où la beauté de la nature crée des souvenirs inoubliables. Si vous vous trouvez un jour sous un ciel nocturne clair pendant une légère pluie, prenez un moment pour regarder autour de vous. Vous pourriez avoir la chance d'apercevoir cette lumière éthérée, un rappel magique que les merveilles de la nature attendent d'être découvertes même après le coucher du soleil. Oui, absolument. Cet état vibrant produit 98% des écrevisses mondiales, portant fièrement le titre de capitale des écrevisses. Une des raisons de cette statistique impressionnante est la chaleur de ces eaux et ces marais riches, qui offrent des conditions idéales pour ces crustacés. Les écrevisses sont essentielles non seulement pour l'écosystème, mais aussi pour la cuisine locale. Les habitants de la Louisiane les chérissent, célébrant leur goût à travers des traditions colorées comme le bouillon d'écrevisses où amis et familles se rassemblent pour savourer ce délice, souvent accompagné de maïs et de pommes de terre. De plus, des plats comme le étouffé montrent la polyvalence des écrevisses, mélangeant saveur et culture dans un plat unique. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une assiette d'écrevisses épicées, vous savourerez peut-être un goût venu du cœur du riche patrimoine culinaire de la Louisiane. Découvrons la vérité sur le cérumen et les oreilles. Le cérumen, ou cire d'oreille, n'est pas qu'un simple désagrément. Il joue un rôle essentiel pour la santé de nos oreilles. Cette substance naturelle aide à piéger la poussière, les bactéries et d'autres petites particules, les empêchant d'atteindre le tympan. Fait intéressant, nos oreilles font partie d'un système d'auto-nettoyage. Lorsque nous parlons ou mâchons, les mouvements de notre mâchoire aident à expulser le cérumen vers l'extérieur, permettant ainsi de nettoyer les oreilles de la saleté et des débris sans effort. Mais les oreilles ont d'autres fonctions. Elles sont également considérées comme une zone érogène, ce qui signifie qu'elles peuvent être très sensibles au toucher et à la stimulation. Cette sensibilité en fait une partie du corps que beaucoup trouvent agréable. Alors, la prochaine fois que vous penserez au cérumen, rappelez-vous de l'importance de garder vos oreilles propres et de leur sensibilité. Qui aurait cru qu'il se passe tant de choses dans vos oreilles? Pourquoi les chenilles marchent-elles en ligne? La chenille processionnaire du pin présente un comportement fascinant qui ressemble à un défilé. Mais cette formation est bien plus qu'un simple spectacle étrange. Elle a des fonctions essentielles pour la survie. En voyageant en groupe, ces chenilles perturbent les prédateurs potentiels, comme les oiseaux, rendant plus difficile pour eux de cibler un individu. Cette stratégie a évolué comme un moyen astucieux pour les chenilles de se protéger tout en traversant leur habitat. De plus,
Les chenilles utilisent des odeurs pour communiquer et maintenir la cohésion au sein de la procession, s'assurant qu'aucune ne s'égare. En se déplaçant, elles laissent derrière elles des fils de soie, permettant aux plus jeunes de suivre les plus âgés facilement, favorisant un sentiment de communauté et de soutien. En marchant ensemble vers leur prochaine destination, généralement un pain rempli de leurs encas préférés, elles augmentent considérablement leurs chances de survie dans la nature. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette remarquable file de chenilles, rappelez-vous qu'elles adoptent un comportement coopératif perfectionné au fil des générations pour optimiser leur survie dans leur environnement. Pourquoi les montagnes racontent-elles des histoires de connexions anciennes? Il y a des millions d'années, les montagnes Appalaches faisaient partie d'une vaste étendue connue sous le nom de montagne centrale de la Pangée. Imaginez ceci. Les Appalaches n'étaient donc pas toujours isolés sur le côté est de l'Amérique du Nord, mais étaient autrefois étroitement liés aux Highlands écossais et à la chaîne de montagnes du Petit Atlas au Maroc. Cette unité remarquable existait à l'époque de la Pangée, lorsque tous les continents formaient un seul supercontinent. Au fur et à mesure que les plaques tectoniques se déplaçaient, elles se séparaient et transformaient non seulement les continents, mais aussi les montagnes elles-mêmes. Pendant des millions d'années, l'érosion a sculpté les Appalaches et façonné leur majestueuse forme actuelle, créant un paysage époustouflant rempli d'histoire. Aujourd'hui, ces montagnes se dressent fièrement, révélant des récits de leur passé ancien et des connexions avec des terres au-delà de l'océan. La prochaine fois que vous vous aventurerez dans ces terrains accidentés, prenez un moment pour réfléchir à leur parcours et au monde dont elles faisaient autrefois partie. Quels autres secrets sur le passé de notre planète attendent d'être découverts? Avez-vous déjà pensé à la guerre la plus courte de l'histoire? La guerre anglo-zanzibarienne a établi un record ne durant que 38 minutes le 27 août 1896. Ce conflit a eu lieu entre l'Empire britannique et le sultanat de Zanzibar, marquant un moment clé de l'histoire. La tension a augmenté après la mort du sultan Ahmad bin Touaini, qui était favorable aux intérêts britanniques. Lorsque le sultan Khalid bin Bargash, opposé à l'influence britannique, a pris le trône, les Britanniques ont rapidement réagi. Ils ont présenté un ultimatum exigeant que Khalid abdique, et lorsqu'il a refusé, les Britanniques ont commencé à bombarder le palais sultan. Grâce à leur supériorité navale, les Britanniques ont rapidement pris le contrôle de la situation, ce qui a conduit à une fin rapide du conflit. Imaginez une guerre qui se termine plus vite qu'une pause déjeuner. L'héritage de cette petite guerre nous rappelle que même les batailles les plus courtes peuvent avoir un impact significatif sur l'histoire. Préparez-vous à découvrir les caractéristiques uniques des tuatara. Ce lézard fascinant, originaire de Nouvelle-Zélande, est souvent appelé fossile vivant en raison de sa capacité incroyable à survivre avec peu de changements évolutifs pendant des millions d'années. Bien qu'il ressemble à un lézard, le tuatara appartient en réalité à un groupe distinct de reptiles appelés les rhinocéphales. L'une de ses caractéristiques les plus étranges est son troisième œil, situé au sommet de sa tête. Bien que cet œil, connu sous le nom d'œil pariétal, ne fonctionne pas comme les autres, il est sensible aux changements de lumière et aide à réguler les activités quotidiennes du tuatara, comme prendre des bains de soleil. Contrairement à la plupart des reptiles qui dépendent de sources de chaleur externes, le tuatara peut supporter des températures plus basses et s'épanouit dans le climat varié de la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, leur nombre a diminué en raison de la perte d'habitat et de l'apparition de prédateurs, ce qui rend les efforts de conservation essentiels. Aujourd'hui, les scientifiques s'efforcent de protéger cette espèce incroyable afin que les générations futures puissent admirer les merveilles du tuatara. Saviez-vous que les contrôleurs aériens ont des limites d'âge? La Federal Aviation Administration, FAA, fixe des exigences d'âge spécifiques pour les candidats, permettant à ceux de moins de 31 ans de postuler. La raison de cette limite est simple. Le travail de contrôleur aérien est exigeant et stressant, nécessitant une réaction rapide, de la concentration et d'excellentes compétences en prise de décision. Pour garantir que les contrôleurs peuvent répondre efficacement aux exigences du poste, ils doivent généralement prendre leur retraite à 56 ans. Cette politique aide à maintenir une main-d'œuvre capable de travailler à son meilleur, ce qui est crucial pour la sécurité de notre espace aérien. Il est intéressant de noter que les contrôleurs suivent une formation rigoureuse et des tests, rendant le processus de sélection très compétitif. Une fois en poste, ils jouent un rôle clé dans la gestion de milliers de vols chaque jour. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces limites d'âge influencent l'avenir de l'aviation? Que se passe-t-il lorsque la foi rencontre l'amour familial? Dans un cas étonnant du Tennessee, une église a exclu un membre dévoué après 60 ans de service. La raison? Son soutien indéfectible à sa fille lesbienne. Cette mère a dû faire un choix difficile lorsque l'église lui a demandé de condamner publiquement l'identité de sa fille. Au lieu de céder à la pression,
Elle a choisi de privilégier l'amour et l'acceptation, ce qui a suscité des discussions animées sur les relations complexes entre la foi et la loyauté familiale. Pour beaucoup, cet incident soulève des questions importantes. Les croyances religieuses devraient-elles définir les relations personnelles? Comment la communauté peut-elle trouver un équilibre entre le respect de la doctrine et la compassion envers les individus? La position de cette mère reflète un mouvement croissant où les gens plaident pour l'inclusivité et la compréhension au sein de leur communauté religieuse. Alors que de plus en plus de familles font face à des problèmes similaires, de telles histoires encouragent un dialogue ouvert et soulignent l'importance de l'amour inconditionnel, nous amenant à réfléchir à ce que nous ferions dans une telle situation. Comment définissons-nous la loyauté lorsque nous sommes confrontés à des valeurs contradictoires? Devinez ce qui propulse vraiment le système de transport unique de Morgantown? En 1975, cette petite ville de Virginie occidentale a présenté un moyen révolutionnaire de se déplacer qui a changé à jamais les trajets quotidiens. Au lieu des arrêts de bus traditionnels, les habitants utilisent un système étonnant appelé transport rapide personnel, PRT. En appuyant simplement sur un bouton, les passagers peuvent monter à bord d'un petit véhicule autonome qui file sur des viaducs. Il est conçu pour environ 15 000 trajets par jour, ce qui le rend très efficace. Ce système réduit non seulement le temps de trajet, mais aide aussi à diminuer les embouteillages et la pollution. Depuis son lancement, le PRT est devenu une partie appréciée de la vie quotidienne à Morgantown, montrant comment des idées innovantes peuvent améliorer les transports en commun. Pouvez-vous imaginer vivre dans une ville où se rendre d'un point A à un point B est aussi simple que d'appuyer sur un bouton? Fait étonnant sur les variétés de café. Saviez-vous qu'il existe deux types principaux de grains de café? L'Arabica et le Robusta. Les grains d'Arabica sont connus pour leur goût doux et délicat, ce qui en fait les préférés des amateurs de café. D'un autre côté, les grains de Robusta ont un goût plus fort et contiennent plus de caféine, ce qui est parfait pour un coup de boost rapide. Cependant, il y a un problème sérieux. Les plants de café sont très sensibles aux conditions de croissance. Cela signifie que l'industrie du café fait face à de graves menaces à cause du changement climatique, car l'augmentation des températures et le temps imprévisible peuvent fortement affecter la production de café. C'est pourquoi les efforts de développement durable sont si importants pour que les générations futures puissent profiter de leur café quotidien. Protéger nos sources de café soutient non seulement les agriculteurs, mais préserve aussi ces riches saveurs et arômes que nous aimons tant. Alors, comment pouvons-nous tous ensemble aider à préserver l'avenir du café ? Rencontrez Khan Baba, l'incroyable Hulk de la force du Pakistan. Mesurant 1,85 m et pesant 400 kg, Khan Baba est un véritable phénomène de la nature. Connu pour sa force immense, il soulève sans effort un tracteur en mouvement, montrant ainsi sa puissance incroyable. Son régime quotidien comprend 1000 calories, ce qui maintient ses dimensions impressionnantes. Malgré sa taille, Khan Baba n'est pas seulement un homme fort, il incarne l'esprit de détermination et de résilience. Originaire d'un petit village, il est devenu une légende locale, inspirant beaucoup par ses exploits. Sa personnalité charismatique et son talent captivant attirent des gens de tous horizons, suscitant l'admiration où qu'il aille. En continuant à repousser les limites des capacités humaines, beaucoup se demandent quels autres exploits incroyables Khan Baba peut-il réaliser. Saviez-vous que la société dépend des femmes pour survivre? Si toutes les femmes disparaissaient soudainement de la planète, l'avenir de l'humanité serait sombre. Avec une population d'environ 8,5 milliards de personnes sur Terre, dont 3,8 milliards de femmes, leur absence entraînerait une catastrophe reproductive. Aujourd'hui, les femmes jouent des rôles essentiels, non seulement dans les familles, mais aussi dans les communautés et les économies. Sans femmes, aucun nouvel être humain ne pourrait naître, car la reproduction naturelle nécessite la participation des hommes et des femmes. Les hommes feraient en face à une réalité terrible où la vie ne pourrait pas continuer. Bien que la science ait fait des progrès dans les technologies reproductives, l'absence totale de femmes créerait néanmoins des difficultés insurmontables. Ce scénario provocateur nous rappelle à quel point la présence et la participation des femmes sont cruciales dans tous les aspects de la vie. Alors, à quoi ressemblerait notre monde si nous perdions la moitié de notre population ? Découvrons la vérité sur le thème de la chanson de la série Ma sorcière bien-aimée. La mélodie envoûtante de Ma sorcière bien-aimée ne servait pas seulement d'introduction. Elle jouait un rôle clé dans le charme magique de l'émission. Écrite par Howard Greenfield et Jack Keller, cette chanson mémorable capturait parfaitement la magie et l'espièglerie de Samantha, la sorcière au foyer. Quand elle cliquait des doigts,
Pour résoudre des problèmes quotidiens, le thème musical aidait les spectateurs à comprendre le mélange d'humour et de magie qui les attendait. La musique à la télévision crée souvent l'ambiance et laisse des impressions inoubliables, et le thème de « Ma sorcière bien-aimée » en est un bel exemple. Il est devenu si emblématique que même ceux qui n'ont jamais vu l'émission le reconnaissent. Cette mélodie inoubliable a non seulement souligné l'identité de l'émission, mais a aussi contribué à façonner le paysage culturel de l'époque. Pouvez-vous vous souvenir d'une autre émission avec un thème aussi mémorable? Croyez-le ou non, les méduses sont des créatures anciennes. Ces étonnantes créatures nagent dans nos océans depuis 500 millions d'années, ce qui en fait les plus anciens animaux multicellulaires de la planète. Contrairement à de nombreuses autres espèces, les méduses ont survécu à plusieurs extinctions massives et ont évolué au fil du temps tout en restant relativement simples. Composées principalement d'eau, les méduses possèdent un dôme gélatineux et de longs tentacules qui peuvent piquer leur proie. On les trouve dans les océans du monde entier, de la surface aux profondeurs, où elles s'épanouissent dans une grande variété de conditions. Il existe plus de 2000 espèces de méduses, chacune ayant des caractéristiques, des couleurs et des tailles uniques, captivant ceux qui ont la chance de les observer. Imaginez ces créatures fascinantes glissant gracieusement dans l'eau bien avant l'apparition des dinosaures sur Terre. Quels autres mystères ces anciennes créatures cachent-elles? Difficile à croire, mais vous ne pouvez pas éternuer en dormant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'éternuement, ce réflexe courant, ne perturbe pas nos rêves? Les scientifiques ont découvert un mécanisme de protection intéressant dans notre cerveau. Lorsque nous dormons, une partie du cerveau appelée le bulbe rachidien inhibe le réflexe d'éternuement. Cela signifie que même si la poussière ou les allergènes irritent nos voies nasales, notre cerveau nous empêche de nous réveiller à cause de ce petit désagrément. Imaginez que vous êtes en plein milieu d'un doux rêve de vol et soudain un éternuement indésirable vous réveille. Grâce à cette adaptation astucieuse, nos corps garantissent un sommeil continu, nous permettant de récupérer et de recharger nos batteries. C'est une stratégie de survie intelligente. Après tout, un bon repos nocturne est essentiel pour notre santé globale. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un éternuer, vous pourrez apprécier la magie de notre cerveau qui inhibe ce réflexe pendant le sommeil. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps nous protègent de tant de façons? Que cache vraiment la popularité du régime alcalin? Les partisans du régime alcalin affirment que les citrons, bien qu'acides au goût, peuvent s'y rendre votre corps plus alcalin. Cette idée semble séduisante, mais repose sur une mauvaise compréhension du fonctionnement de notre organisme. En réalité, nos reins jouent un rôle crucial dans la régulation de l'acidité et de l'alcalinité du sang. Ils le font efficacement sans avoir besoin de certains aliments, ce qui signifie que votre régime alimentaire n'a pas besoin de pencher d'un côté ou de l'autre. Les citrons peuvent être acides lorsque vous les mangez, mais après digestion, ils ne modifient pas le niveau de pH dans votre corps, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Au lieu de cela, votre corps maintient un équilibre stable du pH en contrôlant tout. Donc, bien que les citrons puissent être un ajout coloré à votre alimentation, ils ne changeront pas la chimie de votre organisme. N'est-il pas étonnant de voir comment notre corps équilibre tout sans avoir besoin de régimes spéciaux? Au cœur de Puebla, au Mexique, se trouve un modeste volcan endormi de seulement 13 mètres de hauteur. Malgré sa petite taille, cette formation géologique unique a une histoire fascinante, née de la fusion de deux anciens volcans. Les visiteurs ont la chance de descendre par un escalier dans ses entrailles, offrant un aperçu de l'histoire volcanique de la région. Cette aventure révèle non seulement les caractéristiques physiques du volcan, mais elle relie également les visiteurs à son riche passé mythologique, rempli d'histoires et de légendes transmises de génération en génération. Cette expérience est à la fois captivante et instructive, permettant aux explorateurs d'apprendre sur les processus géologiques qui forment les volcans et sur l'importance de ces merveilles naturelles dans la culture locale. Donc, si vous êtes à Puebla, ne manquez pas l'occasion de plonger dans ce petit volcan. Mais historiquement significatif, chaque pas vers le bas révèle un morceau d'histoire en attente d'être découvert. Pouvez-vous imaginer des antilopes dansant pour survivre? Cette étonnante tactique, appelée prunk, se déroule dans les savanes africaines où vivent ces créatures gracieuses. Lorsqu'elles rencontrent des prédateurs comme les lions ou les guépards, les antilopes sautent haut, gardant les pattes droites et créant un spectacle impressionnant. Cette danse spectaculaire remplit deux fonctions importantes. Elle peut désorienter le prédateur qui les observe et avertir les autres antilopes d'un danger imminent. En sautant, les antilopes montrent leur force physique et leur agilité, ce qui peut effrayer les prédateurs et signaler à leurs congénères qu'il est temps de fuir.
Ce comportement aide non seulement l'antilope qui prunk, mais augmente également les chances de survie de tout le troupeau. Le prunk démontre l'intelligence et l'adaptabilité de ces animaux, nous rappelant comment l'évolution façonne le comportement pour survivre dans la nature. Saviez-vous que 12% du monde est concerné par cela ? Cette statistique étonnante concerne l'impact visuel de la pollution en Chine, un pays confronté à de graves problèmes de qualité de l'air. Malgré une croissance économique rapide qui a considérablement amélioré le niveau de vie, de nombreux citoyens risquent leur santé à cause de l'air pollué. Les cieux gris et brumeux rappellent chaque jour les problèmes de pollution causés par les émissions industrielles et les gaz d'échappement des voitures. Dans des villes comme Pékin, l'air peut sembler lourd et suffocant, poussant les habitants à porter des masques et à utiliser des purificateurs d'air chez eux. Cet impact visuel affecte non seulement la santé, mais façonne aussi l'opinion publique et le comportement. De plus en plus de personnes militent pour des sources d'énergie plus écologiques et des normes d'émissions strictes afin de faire face à cette situation grave. Les conséquences se font sentir non seulement au niveau local, mais ont également des répercussions mondiales, influençant le changement climatique et suscitant des discussions sur le contrôle de la pollution partout. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ensemble ? Imaginez une souris qui se plie en forme plate. Récemment, des scientifiques ont présenté une souris d'ordinateur innovante au design origami, conçue pour un rangement et un transport facile. Ce gadget astucieux peut se plier en une forme fine et compacte, idéale pour une poche ou un sac à dos. Quand vous en avez besoin, il suffit de la déplier pour obtenir une souris entièrement fonctionnelle qui se connecte sans fil à votre ordinateur. Ce design permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de réduire le désordre causé par les souris traditionnelles encombrantes. Le mécanisme de pliage utilise une ingénierie précise pour garantir durabilité et légèreté. Parfait pour les voyageurs et ceux qui travaillent en déplacement, cette souris origami allie les principes de l'origami aux technologies modernes, suscitant l'enthousiasme des amateurs de technologie. Cela pourrait-il être l'avenir des appareils portables ? Avec une approche aussi unique, c'est certainement un pas vers des solutions technologiques plus intelligentes et pratiques. Saviez-vous que les ouragans possèdent une immense puissance ? En seulement 10 minutes, un ouragan peut libérer plus d'énergie que toutes les armes nucléaires de notre planète réunies. Ce fait incroyable souligne la véritable force de la nature. Lorsqu'un ouragan se forme, il puise son énergie dans les eaux océaniques chaudes et la transforme en vent violent et en forte pluie. Les vents peuvent atteindre des vitesses de plus de 240 km/h, causant d'énormes dégâts en détruisant tout sur leur passage. Pour comparer, l'énergie libérée par un ouragan en si peu de temps équivaut à des centaines de bombes atomiques explosant simultanément. Cette incroyable force de la nature nous rappelle l'importance de respecter notre environnement et de nous préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes. Alors que les scientifiques continuent d'étudier ces tempêtes, nous acquérons des connaissances précieuses sur la façon de mieux prédire et réagir à leurs conséquences. Sommes-nous prêts à affronter la puissance de la nature ? Préparez-vous à être surpris par le système d'évaluation de la viande au Japon. Saviez-vous qu'au Japon, il existe l'un des systèmes d'évaluation de la viande de bœuf les plus stricts au monde ? Le standard de marbrure de leur bœuf est un facteur clé. Variant de 1 à 12, les scores les plus élevés indiquant une qualité exceptionnelle. Pour comparaison, le USDA Prime, qui est la meilleure catégorie de bœuf aux États-Unis, obtient généralement environ 4 points. Mais le bœuf Wagyu japonais, connu pour sa saveur riche et sa tendreté, obtient souvent des notes de 6 à 9. Encore plus impressionnant, le bœuf de Kobe, une variété luxueuse de Wagyu, obtient généralement plus de 10 points, confirmant sa réputation comme l'un des meilleurs types de viande. Ces règles d'évaluation garantissent que les consommateurs reçoivent ce pourquoi ils paient et reflètent l'engagement des producteurs japonais envers l'élevage et l'agriculture. N'est-ce pas incroyable qu'un simple chiffre puisse indiquer une telle qualité ? Avez-vous entendu parler du voyage épique de Jean Béliveau autour du monde ? En 2000, ce courageux voyageur canadien a commencé une mission incroyable, faire le tour du globe à pied. En 7 ans, il a visité 64 pays, parcourant plus de 75 000 km. C'est presque 2 fois le tour de la Terre. Jean a fait face à de nombreuses difficultés, des conditions météorologiques extrêmes aux villes bruyantes. Mais il n'a jamais abandonné, poussé par sa soif d'aventure et son désir de rencontrer des gens de cultures différentes. Son voyage a non seulement montré son endurance physique, mais a aussi mis en lumière la beauté de la résilience et de la curiosité humaine. À son retour en 2007, il n'était pas seulement un survivant, mais un symbole de détermination et d'inspiration. L'incroyable réussite de Jean a inspiré beaucoup d'autres, les incitant à poursuivre leurs rêves, qu'il s'agisse de grandes ou de petites aventures. Prêt à vous inspirer de son histoire ? Découvrez les anciens secrets de Kurana no Morsis.
Né en avril, cet objet fascinant, âgé de 340 ans, impressionne les chercheurs par sa riche histoire. Kurana no Morsis n'est pas qu'un simple artefact ancien, il est étroitement lié à la tablette de Tanalia de Suryakunov qui contient des informations importantes sur son origine et sa signification. Cette tablette est la clé pour comprendre le mode de vie et la culture de l'époque. Les archéologues étudient minutieusement les inscriptions et révèlent des détails sur les personnes qui vivaient alors, leurs coutumes et leurs interactions avec l'environnement. La préservation de Kurana no Morsis nous permet de jeter un œil sur un monde révolu en faisant un trésor inestimable pour les historiens et les passionnés. L'intérêt ne réside pas seulement dans son ancienneté, mais aussi dans les histoires qu'il raconte. Quels secrets découvrirons-nous ensuite? Explorer cette découverte unique et son impact sur notre compréhension de l'histoire. Saviez-vous que dans la forêt, un sapin est né, a résonné dans l'espace? En décembre 1965, lors de la mission Gemini 6, les astronautes Wally Schirra et Tom Stafford ont créé un moment exceptionnel en devenant les premiers musiciens à transmettre une chanson depuis l'orbite. Avec une harmonica de contrebande et de petites clochettes, ils ont interprété cette mélodie festive, annonçant avec humour l'observation d'un ovni avec un pilote en rouge. Ce numéro joyeux a apporté l'esprit de Noël dans l'immensité de l'espace, montrant comment la musique et les traditions peuvent rassembler les gens, peu importe les distances. Leur performance ludique a non seulement diverti leurs collègues sur Terre, mais a aussi rappelé à tous les joies et les liens que peut inspirer la saison des fêtes. Cet incident charmant a contribué à créer des souvenirs inoubliables et souligne comment, même dans l'infini de l'espace, le rire et la célébration peuvent prospérer. Est-il vrai que le violon a été vendu pour des millions? En 2011, le légendaire violon Stradivarius, la Lady Blunt, a fait la une des journaux lorsqu'il a été vendu aux enchères à Londres pour la somme incroyable de 15,9 millions de dollars. Cette vente a non seulement établi un record mondial pour le prix le plus élevé jamais payé pour un violon, mais elle a également mis en lumière l'extraordinaire talent d'Antonio Stradivari, un luthier du XVIIIe siècle, connu pour avoir créé certains des meilleurs instruments à cordes de l'histoire. L'enchère, organisée par la maison de vente Trésio, a pris une signification particulière lorsque tous les fonds ont été donnés pour soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsunami dévastateur qui ont frappé le Japon plus tôt dans l'année. Grâce à ce geste remarquable, la vente du violon Lady Blunt est devenue non seulement un succès financier, mais aussi un symbole d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Ce violon, nommé d'après son ancienne propriétaire, Lady Anne Blunt, ne produit pas seulement une belle musique, mais aussi une puissante histoire de compassion et de générosité. Une telle combinaison unique d'art et de charité peut-elle inspirer d'autres à utiliser leur talent pour le bien? Saviez-vous que les risques de noyade dépendent du type d'eau? C'est surprenant, mais il est plus difficile de se noyer dans l'eau salée que dans l'eau douce. Ce fait intéressant explique pourquoi environ 90% des noyades se produisent dans des plans d'eau douce, comme les lacs, les rivières et les piscines. La différence réside dans la façon dont notre corps réagit à ces types d'eau. L'eau salée, étant plus dense, offre une plus grande flottabilité, permettant aux gens de rester à la surface plus longtemps. En revanche, l'eau douce peut être absorbée par le corps, ce qui entraîne une perte de conscience plus rapide. Chaque année, la noyade touche de nombreuses vies, en particulier celles des enfants qui sont particulièrement vulnérables. Prendre conscience de cette différence importante peut aider à développer des mesures de sécurité et des programmes éducatifs. Donc, lorsque vous êtes près de l'eau, rappelez-vous que nager dans une piscine peut présenter d'autres risques que de se baigner dans l'océan. Êtes-vous prêt à assurer votre sécurité et celle des autres sur l'eau? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les glucides sont si importants. Les glucides sont notre principale source d'énergie, nous fournissant la force nécessaire pour tout, des réflexions aux exercices physiques. Lorsque vous consommez des glucides, votre corps les transforme en glucose, un type de sucre qui alimente votre cerveau et vos muscles. Ce processus permet au glucose de fournir une énergie immédiate, mais il est également stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles pour plus tard. Cependant, tous les glucides ne se valent pas. Les glucides simples, comme le sucre des bonbons, peuvent provoquer des pics de glycémie, entraînant des montées d'énergie suivies de chutes brusques. En revanche, les glucides complexes présents dans des aliments comme les céréales complètes et les légumineuses libèrent de l'énergie de manière plus régulière, aidant à maintenir votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Ce flux d'énergie stable est crucial pour rester concentré et endurant, surtout lors de longues sessions. Donc, la prochaine fois que vous vous préparerez pour un entraînement ou une longue journée d'études, réfléchissez aux glucides que vous choisissez.
Que diriez-vous de parler de l'Ehang 216? Cet incroyable avion électrique change notre vision des transports urbains. Il est conçu pour des trajets courts et moyens et peut transporter confortablement 2 passagers. L'Ehang 216 atteint une vitesse de 130 km/h, permettant aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le ciel. Avec une altitude maximale de 3000 mètres, ce moyen de transport innovant offre une occasion unique de voir le monde d'en haut. Son autonomie est de 34 km et son temps de vol est d'environ 21 minutes, ce qui le rend idéal pour des trajets rapides en ville. Imaginez pouvoir éviter les embouteillages et survoler les rues encombrées. Avec l'évolution des technologies, l'Ehang 216 représente un pas vers des déplacements plus intelligents et plus propres. Et la question passionnante se pose, les taxis volants feront-ils partie de notre vie quotidienne? Ce mode de transport futuriste n'est pas qu'un rêve, il devient réalité. Qu'est-ce qui nous aide vraiment à comprendre l'univers? C'est la capacité incroyable des scientifiques à mesurer des corps célestes lointains, comme des planètes et des étoiles, sans utiliser de balance physique. Au lieu de peser directement ces objets massifs, les chercheurs utilisent la force de gravité pour déterminer leur masse. En observant la vitesse à laquelle une planète tourne autour d'une étoile et en tenant compte de sa taille, ils appliquent la formule de la force gravitationnelle de Newton. Cela signifie qu'ils regardent la danse de l'univers, faisant des estimations de masse basées sur les forces gravitationnelles en action. Ces calculs révèlent des informations cruciales sur la façon dont les objets célestes interagissent entre eux. Imaginez connaître le poids d'une étoile située à des années-lumière simplement en observant son influence gravitationnelle. Sans ces méthodes, notre compréhension de l'univers serait beaucoup moins complète. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous qu'il y a des scientifiques qui mesurent l'univers de manière unique et fascinante. Le blé a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité, remplaçant souvent les cultures locales là où il se répandait. Ce grain n'est pas seulement une source de nourriture, il est devenu un colonisateur transformant radicalement l'agriculture et la structure des sociétés. Lorsque les agriculteurs ont commencé à cultiver le blé, ils sont passés d'un mode de vie nomade à des communautés sédentaires, ouvrant la voie à la civilisation moderne. La possibilité de cultiver et de récolter du blé a conduit à des surplus, favorisant le commerce et permettant à la population de croître. Des pays du monde entier ont adopté le blé comme aliment de base, façonnant leurs régimes alimentaires et leurs méthodes agricoles. Des vastes prairies des États-Unis aux terres fertiles d'Europe, le blé a influencé la culture, l'économie et même la politique. Comprendre l'impact du blé nous aide à apprécier comment une culture s'est intégrée au cœur même de l'humanité. Comment le blé continue-t-il à façonner notre vie aujourd'hui? Pouvez-vous croire que le fleuve Congo est le plus profond? Ce magnifique cours d'eau qui traverse l'Afrique centrale atteint des profondeurs impressionnantes allant jusqu'à 200 mètres. Les dimensions du fleuve Congo ne se limitent non pas à sa profondeur. Il s'étend également sur plus de 4700 km, ce qui en fait l'un des plus longs fleuves du monde. Son vaste réseau soutient une flore et une faune variées, tout en fournissant des ressources vitales à des millions de personnes vivant le long de ses rives. Le fleuve est connu pour sa riche biodiversité, incluant des espèces uniques comme le crocodile congolais à nez fin et le lamantin africain en danger d'extinction. Voyager sur le Congo peut être difficile à cause des courants rapides et des rochers cachés. Mais pour ceux qui osent d'explorer, il offre des vues à couper le souffle et la possibilité de voir la nature dans son état pur. Le fleuve Congo joue un rôle crucial dans l'écosystème local, servant de source de vie pour la pêche, le transport et l'agriculture. Alors, la prochaine fois que vous penserez au fleuve, pensez au Congo, un trésor naturel exceptionnel plus profond que vous ne l'auriez imaginé. Croyez-le ou non, mais des ordinateurs pour les Amish existent. Dans un monde où la technologie est souvent synonyme d'Internet haut débit et de connexion permanente, certaines entreprises innovantes créent des ordinateurs spécialement conçus pour les Amish. Ces appareils uniques mettent l'accent sur la simplicité et la productivité, tout en soutenant un mode de vie qui privilégie le travail et les interactions personnelles plutôt que les distractions numériques. Sans accès à Internet, sans vidéo ni musique, ces ordinateurs aident les utilisateurs à se concentrer sur leurs tâches, qu'il s'agisse de business, d'éducation ou de travail communautaire. L'idée est de fournir les avantages de la technologie sans l'influence écrasante qui pourrait perturber les valeurs traditionnelles. Cette approche réfléchie répond non seulement aux besoins des Amish, mais soulève également des questions intéressantes sur la manière dont la technologie peut être utilisée de manière responsable dans tous les modes de vie. Peut-être est-ce un modèle pour les familles modernes cherchant un équilibre dans notre époque numérique effrénée?